Je fus, dans les années 1960, oui, 62, en fait j'étais navigante, hôtesse de l'air. Et puis à cette époque, les compagnies d'aviation ne voulaient pas que nous soyons mariés. Hélas, je voulais me marier, créer une famille, donc j'ai dû abandonner ce métier que j'aimais bien. J'étais très près des gens, j'aimais beaucoup m'occuper des gens. Ayant fait une année d'hôpital, je ne voulais pas aller travailler dans un hôpital, mais je voulais tout de même m'occuper des femmes. L'idée m'est venue donc d'apprendre l'esthétique, de passer une année dans une école pour apprendre des soins de beauté. Ensuite, bien sûr, j'ai pu ouvrir un institut de beauté, je me suis bien expérimentée et très vite je me suis aperçue qu'on pouvait faire plein de choses. Très attirée par les plantes, très attirée par tout cela, j'ai donc entrepris mes études de chimie. J'ai fait beaucoup d'essais pour mon propre institut, j'ai fabriqué mes produits pour mon propre institut et de là, j'ai commencé à les vendre à des collègues qui avaient également un institut de beauté qui cherchait des produits naturels. J'ai fait beaucoup de créations en soins de beauté. Et puis, un jour, à force de rencontrer des femmes quand même qui souffraient en chimiothérapie, une souffrance morale énorme en plus de la maladie, elles se retrouvaient pendant de longs mois avec une perruque. Le maquillage était difficile compte tenu qu'elles n'avaient ni cils ni sourcils. Et mon idée est venue à l'époque de chercher pour elles un maquillage qui puisse, pendant quelques mois, leur donner un aspect plus naturel au visage, c'est-à-dire créer des sourcils et essayer que ce soit absolument très naturel. Donc, j'ai fait des préparations et j'ai lancé en 1985. J'ai été la première à mettre au point pour l'Europe et pour beaucoup de pays, bien sûr, cette innovation qui était le maquillage semi-permanent. Car je ne voulais pas que ce soit un tatouage. Je voulais que, même si nous le faisions à une femme, que ça tienne, mettons, maximum 2-3 ans, que ça s'estompe progressivement. Se retrouver dans un pur établissement parisien d'époque, puisque ça date de fin d'année 1800 quand même, la période. C'est un hôtel particulier qui fut conçu sous le règne de Napoléon III, où on allait proposer aux femmes des soins de détente, d'anti-stress d'abord, et puis les aider à perfectionner leur beauté. Peut-être quand elles souffrent, quand elles sont inquiètes, cette beauté ressort moins parce qu'elles sont stressées. Donc par un grand bien-être, leur apporter cette beauté naturelle et puis ensuite par le bienfait de nos traitements, de nos plantes, de nos huiles essentielles, du maquillage permanent, de tous les soins du corps, les aider à retrouver une jolie silhouette et un visage peu marqué. Le premier pays avec lequel, où Carole Franck est plus connue qu'en France, il y a 2 pays principaux, la Chine, enfin même 3, la Chine, le Japon et la Malaisie. L'avenir, c'est de continuer à développer ce spa parisien qui est un emblème pour toutes ces étrangères et toutes nos Françaises qui viennent, que ce soit des Parisiennes, de la banlieue et de la province. Mais ce spa a vraiment une importance. Et en plus dans ce spa, nous avons des salles de formation où nous faisons de la formation tous les lundis, 1 semaine par mois, aux esthéticiennes et aux pharmaciens.